Pour revenir à ce que tu disais là, de est-ce qu'on peut le devenir, je pense que, tu sais, j'essaie de penser au monde que je connais. Il y en a certains qui peuvent le devenir. Mettons que je prends un échantillon de monde que je connais dans mon entourage. Je le vois vraiment vite, les gens qui pourraient l'être. Dès que quelqu'un dit « Je suis vraiment content de mon fonds de pension parce que j'ai mes... » Tu sais, je sais que si tu es content d'un fonds de pension, OK, si tu as des enfants, je comprends pourquoi que ça peut être rassurant, mais si tu te réjouis... Si tu te réjouis d'avoir une assurance dentaire, puis tu te réjouis d'avoir des choses fixes qui vont te rassurer. Hey, moi, je suis content, j'ai ça dans mon... hors de ton contrôle, mais t'es content de l'avoir, puis tu penses que genre c'est sécuritaire, là. Tu sais, mais ben, peut-être que t'as peut-être pas le dénominateur commun que tu dois avoir, parce que être entrepreneur, faut tu t'as rien de garanti, t'as rien de sûr. Puis ce qui te drive, c'est le potentiel de qu'est-ce que ça peut devenir, tu sais. Puis de dire, je peux faire une action X, puis avoir le résultat Y, puis c'est moi qui est le maître de mon destin. Fait que ça va souvent vouloir dire plus de travail, plus d'intensité. C'est à cause de toi que tu vas l'avoir, c'est pas à cause de quelqu'un qui va te décider de te donner une promotion, tu sais. Exactement, puis ce que les gens oublient, c'est que la sécurité, est-ce que ça existe? Mon père s'est fait congédier quand j'étais petit là, par son employeur, puis j'ai vu mon père, maman être triste, puis ça a affecté notre famille, puis peut-être en dedans de moi, je me suis dit, OK, je veux pas moi, je veux pas comme vivre ça. À répétition, puis ça m'est arrivé, puis je suis tombé dans l'entrepreneurship, puis il y a peut-être une raison, parce que tu sais, je me suis dit, regarde, écoute, c'est pas vrai que c'est quelqu'un d'autre qui va dire quand moi c'est fini pour moi, là, tu sais. Je dis, regarde, écoute, on a une restructuration, une fusion, mais toi, ton poste est aboli, bonne chance. Quoi? C'est tout le temps ça qui arrive, là. Ah, puis tu sais, il n'y a pas de compassion, là. Tandis que quand tu es entrepreneur, c'est toi le patron. Tu sais, c'est toi qui décides. Non, c'est pas moi. Tu sais, fait on dirait que un coup que tu as goûté, je ne retournerai pas en arrière. T'sais. Puis je préférais être dans un 1,5 en coloc. Puis comme quand j'étais à l'université avec mon chum Guillaume, puis on mangeait la même affaire 7 jours sur 7. J'aimerais mieux retourner là-dedans sans stress que d'avoir être employé puis de juste être comme... Mais c'est parce que ça vient ce que tu mentionnais, au niveau de la sécurité, ça existe-tu vraiment? Ben, la réponse c'est non, mais c'est une illusion. Selon moi. C'est clair, là, c'est clair. Le monde pense que... C'est impossible quelque chose de certain. Il y a une affaire que tu peux être sûr dans la vie, c'est que tout change. Ah, c'est clair. Que t'acceptes ou t'acceptes pas, c'est toi qui décides comment tu vis avec le fait que tout change, là, tu sais. Exact. Je dis tout. Je dis genre, littéralement, ta santé overnight. L'année passée, dans le podcast que j'ai fait il y a 2 semaines ou 1 mois, je sais plus quand, whatever, je faisais mon review de l'année, puis j'ai réalisé à quel point que j'ai failli crever, mais stupidement. Tu sais, j'ai failli mourir l'année passée à cause de l'appendicite. J'ai attendu vraiment à la dernière limite avant qu'elle explose. Ah ouais. Si elle avait explosé, j'avais été ici tout seul, puis il y a personne, je meurs à terre là, genre. J'étais assis devant mon employé, tu sais, elle était assis devant moi. Puis Karine, Charlotte Karine, elle me dit « Ouais, t'as l'air vert. » Je suis comme « Je sais pas, ça fait 5 jours que j'ai mal au ventre, là, tu sais. » Mais quand je suis arrivé voir mon médecin, elle dit « C'est pas normal 5 jours attendre. » Comme elle aurait dû éclater avant, tu sais. Fait que là, j'étais comme « Wow! » Ça met les choses en perspective, en esti. Ça te remet les affaires en perspective qui est important, ce que tu veux vraiment. Puis tu sais, puis un de mes mentors, il m'a dit il était content que j'ai eu un problème de santé jeune pour me rendre compte que c'était fragile. Parce qu'avant, j'étais comme, je m'en fous de ma santé, là, tu sais. En fait, c'est pas vrai, je m'en foutais pas vraiment parce que j'ai voulu m'entraîner, tout ça. Mais t'es pas aussi conscient que c'est important jusqu'à temps que tu sois proche de perdre. Exactement. Ou quand tu perds. Mais là, quand tu perds, il est trop tard. Exactement. Là, t'es comme, bon, Colin. Il y a un livre que j'ai lu en décembre, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck. J'ai vraiment aimé ça. Puis dans le livre, il y a un chapitre qui dit, un peu pour dire ce que tu disais, c'est que lui, ce qu'il aimait faire, c'est qu'il aimait aller devant un précipice vraiment haut, puis il se mettait sur le bord. Oh my God. Puis la raison pourquoi il faisait ça, c'est qu'il voulait être face à la mort, pour réaliser, regarde, 2 centimètres là, j'existe plus. Puis quand tu le visualises, là, t'es comme, oh shit, OK. Ça donne des frissons, là. Puis pas non seulement ça, tu te dis, écoute, tu sais, chaque fois que tu fais de quoi ou que chaque jour qui passe, t'as plus de gratitude pour être en santé. T'as plus de gratitude, mettons, pour d'avoir les amis, la famille que t'as, parce que ça tient à pas grand-chose. Puis les gens qui ont tombé malades ou qui ont un cancer, comme ma mère, par exemple, ma mère, elle a eu le cancer jeune, elle était pas supposée mourir, pas avoir d'enfant, puis elle s'en est sortie, puis elle a eu moi et mon frère. Ma mère, là, elle, là, quand elle a moi et mon frère, là, c'est la plus belle journée de sa vie, parce que elle a de la gratitude, parce qu'elle a été sur le bord du précipice. Elle a été 1 centimètre, puis c'était terminé pour elle. Finalement, elle s'en est sortie, fait que sa perspective envers la vie est 100% différente. Elle a de la gratitude d'avoir une famille, de nous avoir...